Boker Tov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J à Paris. L'armée de l'air israélienne a bombardé en fin de soirée hier des positions du Hamas dans la bande de Gaza et ce en riposte au tir d'un missile en direction d'Ashkelon, alors que le Premier ministre Binyamin Netanyahou participait hier soir à un dernier meeting électoral dans la ville à la veille des primaires pour la présidence du Likoud. Le Premier ministre a été immédiatement évacué de la salle où se déroulait ce meeting par ses gardes du corps. Plus tard dans la soirée, il a réagi à ce tir en affirmant que le responsable d'un tir palestinien semblable à Ashdod à la veille des dernières élections n'était déjà plus de ce monde et qu'il suggérait aux responsables du tir d'hier de commencer à préparer ses affaires. Fin de citation. Hier soir, après que les hélicoptères de combat et les avions de chasse israéliens aient bombardé les positions du Hamas dans la bande de Gaza, le porte-parole de Tsahal a rendu le mouvement terroriste directement responsable du regain de tension actuel et il a affirmé que c'est le Hamas qui portera l'entière responsabilité des actions qu'il lance contre les citoyens israéliens. Fin de citation là encore. Ce n'est pas la première fois que le Hamas tire ces dernières semaines des roquettes et des missiles vers le territoire israélien, mais au sein de la défense nationale, tout comme au sein de l'échelon politique, on estime que malgré tout, le mouvement est intéressé à conclure une trêve à long terme avec l'État d'Israël. C'est d'ailleurs ce qu'a affirmé hier le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, lors d'une intervention remarquée au centre multidisciplinaire d'Herzliya. Lors de ce discours, le général Kochavi a évoqué les intentions belliqueuses de l'Iran, et il a indiqué que l'armée israélienne fera tout pour empêcher une implantation des Iraniens le long de la frontière israélo-syrienne. Il a également souligné que lors d'une éventuelle confrontation entre Israël et ses ennemis, Israël fera face à plusieurs fronts différents et la population israélienne civile sera ciblée par les ennemis d'Israël et par conséquent, elle devra faire montre de résilience. C'est aujourd'hui le grand jour pour le Likoud. Les 116 000 adhérents du plus grand parti d'Israël vont désigner leur président en perspective des élections du 2 mars 2020. Et la question cardinale sera de savoir si Binyamin Netanyahou l'emportera une nouvelle fois, comme il l'a toujours fait dans ce type d'élection pour la présidence du Likoud depuis 2005, ou bien si c'est son challenger, Gideon Sa'ar, qui parviendra à provoquer la surprise et à l'emporter. Dans l'entourage de Binyamin Netanyahou, on estime que le Premier ministre devrait largement sortir vainqueur de cette confrontation, mais l'on admet que le mauvais temps qui s'est installé depuis hier massivement sur tout le pays risque de refroidir, c'est le cas de le dire, les supporters de Binyamin Netanyahou qui pourraient avoir tendance à penser que quoi qu'il advienne, celui-ci l'emportera largement. Dans l'entourage de Gideon Sa'ar, on y croit toujours et l'on estime que dans le pire des cas, au lendemain de ces primaires, Gideon Sa'ar sera confirmé comme le dauphin officiel du Premier ministre. À noter que le président de la Knesset, Yuli Edelstein, est le seul des députés Likoud, des 32 députés Likoud, à ne pas avoir pris position pour l'un ou l'autre des deux candidats en lice. Mais l'on a appris ce matin que ses proches avaient recommandé en aparté, discrètement, de soutenir Binyamin Netanyahou, et ce en dépit du contentieux qui existe depuis plusieurs années entre Binyamin Netanyahou et Yuli Edelstein. D'ailleurs, le Premier ministre peut d'ores et déjà insister sur deux acquis encourageants avant même l'ouverture des bureaux de vote. Le premier est qu'il a réussi avec ses primaires à réveiller l'électorat du Likoud qui était resté très passif à l'approche des dernières élections de septembre dernier. Second acquis, M. Netanyahou a réussi à colmater la brèche formée par la candidature de Gideon Sa'ar. De facto, à l'exception de 4 députés Likoud, aucun ministre n'a rejoint le camp de Gideon Sa'ar et l'immense majorité des responsables du Likoud est restée loyale à Binyamin Netanyahou en dépit de son inculpation. Reste désormais à savoir quel sera le score que réaliseront les deux candidats. Selon un sondage de la chaîne 20 qui est proche de la droite israélienne, il faut le souligner, Binyamin Netanyahou devrait l'emporter avec 87% des suffrages contre 13% seulement pour Gideon Sa'ar. Les bureaux de vote seront ouverts à partir de 9h, donc dans moins d'une heure maintenant, et ils fermeront à 23h, soit 2 heures plus tard qu'initialement prévu, justement en raison du mauvais temps pour permettre à tous les adhérents, ou à ceux qui le souhaitent en tout cas, d'aller voter. Et justement, la météo est très instable aujourd'hui. On peut parler même de perturbations particulièrement fortes qui secouent l'État d'Israël au sens propre et au sens figuré. En effet, les vents sont particulièrement forts sur le territoire et même à l'intérieur du pays, provoquant parfois de sérieux dégâts matériels. Il pleut à verse depuis hier matin dans le nord du pays et la pluie s'est propagée en après-midi dans le centre et dans le sud. Et la neige est tombée pendant toute la journée d'hier et la nuit sur le mont Hermon qui est donc recouvert de blanc. Les températures sont en baisse très nette. Il fera 11 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 16 à Tel Aviv et 23 degrés
Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.